Les approches psychologiques dans le TDAH sont diverses. On peut trouver par exemple les approches psychoéducatives où on va venir finalement aider les personnes concernées à devenir plus acteurs de leur santé et de leurs difficultés aussi pour trouver des stratégies par eux-mêmes et aussi mieux comprendre et développer des connaissances utiles. Effectivement, quand on a un diagnostic de TDAH, on peut se sentir un peu impuissant face à ce diagnostic et à tout ce qu'il implique. Et donc la psychoéducation va permettre de développer des connaissances solides, donc en lien avec la littérature scientifique actuelle, et de devenir expert de son trouble. Une deuxième approche qui est très efficace dans le cadre du TDAH, c'est tout ce qui est psychothérapie basée sur les thérapies comportementales et cognitives, TCC. Globalement, quand on est dans le cadre par exemple de symptômes de procrastination où on a tendance à éviter certaines situations, certaines tâches en lien avec des sensations, des émotions très désagréables, on va avec les TCC apprendre, déjà identifier finalement cette difficulté et apprendre finalement à mettre un comportement plus efficace en place dans le cadre de ses objectifs de vie. Enfin, on a des approches thérapeutiques actuellement basées sur la pleine conscience qui permettent finalement de repérer quand on est peut-être dans l'anxiété liée à l'avenir, au futur, ou alors les pensées, les ruminations liées au passé. L'idée de la pleine conscience, de la pratique de la pleine conscience, c'est de revenir à l'instant présent. Par exemple, lors d'une tâche, d'observer ses sensations physiques pour revenir à ici et maintenant. La pratique de la pleine conscience, elle peut se faire de différentes manières. Donc on a des situations du quotidien dans lesquelles on peut être dans l'instant présent, que ce soit le matin en se brossant les dents, en mangeant ou autre. On peut aussi pratiquer dans des séances par exemple en groupe, des programmes prévus pour la pratique de pleine conscience, pour entraîner cette compétence qui vous permettra finalement d'être plus dans l'auto-observation et de remarquer beaucoup plus de choses pour agir dessus de manière efficace. Enfin, on peut utiliser des outils qui existent, qui sont déjà bien développés pour pratiquer la pleine conscience. On parle de méditation de pleine conscience avec potentiellement des audios guidés.